Commençons à présent l'étude à proprement parler du texte d'Homère. Il est très important, avant d'écouter cette vidéo, d'avoir bien lu le texte et de l'avoir bien compris. N'oubliez pas d'aller chercher dans un dictionnaire les mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas et bien sûr de les apprendre. Vous avez déjà, page 83, la définition de certains mots, ici, que vous devez bien entendu avoir lu, avoir compris et avoir appris. Les définitions. Alors, en dessous, d'ailleurs, notre premier exercice consiste aussi à une recherche de vocabulaire. On vous donne ici, je prends du bleu, voilà, j'arrive. On vous donne ici une série de verbes à l'infinitif. Se retourner, aller le long de, sauter, faire un pas, se balancer, dont vous devez aller chercher le synonyme dans le texte. On vous indique même très gentiment les lignes à laquelle il faudra aller les chercher. Alors, c'est parti pour le premier verbe. Se retourner pour revenir sur ses pas, ligne 3. Alors, ligne 3, vous avez faire demi-tour. Donc, on retourne dans notre tableau dans lequel on va indiquer faire demi-tour. On continue avec le synonyme de aller le long de que nous allons trouver à la ligne 10. Alors je reprends mon surligneur, ligne 10. Il longe les murailles de Troie. Nous avons donc ici le verbe longer. Le verbe longer. On continue avec un synonyme du verbe sauter que nous allons trouver à la ligne 22. Alors, ligne 22, bondit sur le côté et tente de le percer de son épée. Nous avons donc ici le verbe bondir. Retour dans notre tableau, on reprend notre stylo. Verbe bondir. Verbe suivant, faire un pas en arrière que nous allons trouver à la ligne 23. Alors, ligne 23. 1, 2, 3. L'autre recule d'un pas et d'un geste rapide. Nous avons ici le verbe reculer. Reculer. Et puis notre dernier verbe, c'est le verbe se balancer que nous allons trouver à la ligne 39. Nous sommes juste dans la fin. Il sourit férocement en voyant sa tête brimballer. Brimballer. Pardon. Brimballer. Voilà. Qui signifie donc se balancer. Brin. On n'oublie pas le M parce que c'est devant le B. Brimballer. Et voilà pour notre exercice de vocabulaire. On passe maintenant aux questions. Alors, trouvez dans la première phrase du texte, trouvez la phrase du texte qui renvoie à la raison précise pourquoi Achille veut se battre contre Hector. Si vous regardez bien votre texte, à la ligne 29,
On va changer de couleur, voilà. À la ligne 29, on vous précise, le grec la retire et regarde le meurtrier de son ami tombé à genoux. Il regarde, donc le grec la retire et regarde le meurtrier de son ami tombé à genoux. Et on comprend ici que la colère d'Achille vient du fait qu'Hector a tué son ami. Tout le monde a réussi à suivre, c'est bon? On continue. Question numéro 2. À quel endroit se déroule le combat des deux guerriers? On reprend notre texte et cette fois-ci, nous allons ligne 10. Celui-ci n'a que quelques coudées d'avance, il longe les murailles de Troie à toute allure. Et s'il longe les murailles de Troie, c'est que nous sommes juste devant le mur qui entoure la ville de Troie. On continue avec la question suivante. Aux lignes 1 à 9, relevez les mots qui indiquent les sentiments d'Achille. Ligne 1 à 9. Alors, déjà, les deux combattants se font face. Tout à coup, Hector, pris de frayeur, à la vue de ce monstre de métal écumant, fait demi-tour. Pour la première fois de sa vie, la peur le fait fuir. C'est que la rage, et ça c'est un sentiment, et la violence de son adversaire, donc d'Achille, dépassent tant la mesure humaine qu'il n'entrevoit son salut que dans la fuite. À la vue de cette lâcheté, Achille redouble de colère. Deuxième sentiment, il fouette encore plus fort ses chevaux et lance son char à la poursuite d'Hector. Voilà pour les deux sentiments, la rage et la colère, que l'on attribue à Achille, qui donc, on le sait maintenant, est très très malheureux et très très en colère de la mort de son ami. On continue. Aux lignes 18 à 20, relevez une comparaison et expliquez-la. Alors on va chercher les lignes 18 et 20, donc on est là. Il tourne autour d'Hector à la manière d'une bête affamée, pareille au lion du mont Pélion. Et là, en fait, on relève pas seulement une, mais deux comparaisons. Nous avons à la manière d'une bête affamée, et puis nous avons pareil au lion du mont Pélion. Pour être sûr que c'est une comparaison, il faut que nous trouvions les deux mots, les deux outils de comparaison. Alors regardez, vous avez à la manière de, qui construit une comparaison, et puis vous avez pareil à, qui construit également une comparaison. Comment expliquer cette comparaison? Eh bien, on pourrait dire, et là, je vais le noter pour vous aider un peu. Hop, j'arrive plus à faire disparaître. Voilà. On reprend le noir. Nous sommes dans la question 4. On pourrait dire que le héros est animalisé. Ce serait en fait le contraire de la personnification. On pourrait dire qu'Achille est animalisé. On le compare à un animal féroce. En fait, comme si sa rage et son désir de vengeance l'avaient transformé en animal qui tue par instinct et sans aucune pitié. Le héros est devenu comme un animal qui tue par instinct c'est-à-dire
sans réfléchir. Et sans aucune pitié. On passe maintenant à la question 5 de la page 83. Pourquoi le lecteur peut-il ressentir dès le début, donc ligne 1 à 6, que c'est Achille qui va gagner le combat? Alors on regarde les lignes 1 à 6 et on pourra noter. Donc déjà les deux combattants se font face. Tout à coup Hector, pris de frayeur à la vue de ce monstre de métal écumant, fait demi-tour. Pour la première fois de sa vie, la peur le fait fuir. C'est que la rage et la violence de son adversaire dépassent tant la mesure humaine qu'il n'entrevoit son salut que dans la fuite. Il n'entrevoit son salut que dans la fuite. Alors, quelle est l'attitude de Hector? Nous sommes dans la question 5. Eh bien, Hector a peur. Et la peur est une faiblesse dans un combat. Donc, on peut déjà savoir dès le départ qu'il se sent inférieur, qu'en fait il veut fuir, qu'il n'a pas le courage d'affronter Achille et que donc c'est très mauvais signe pour lui. Donc comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, Hector a peur devant Achille. Devant Achille. Et la peur est une faiblesse. La peur est une faiblesse dans le combat. Pardon. Hop. Est une faiblesse dans le combat. On peut donc s'attendre à ce que ce soit lui qui le perde. Il faut savoir aussi qu'Achille n'est pas un être humain comme les autres. C'est un héros. Et c'est un héros au sens mythologique. C'est-à-dire, et vous avez cette définition à la page 84, que c'est un demi-dieu. En effet, la mère d'Achille est une déesse. Il est donc bien supérieur en force à son adversaire Hector. Voilà pour les questions de la page 83. On se retrouve pour la suite.